Bienvenue dans cette analyse des fondamentaux de l'intelligence artificielle. C'est une production signée Reynolds Butary, pensée pour sa communauté d'investisseurs spécialisés en IA. L'IA, elle est déjà partout autour de nous, même si on ne la voit pas toujours. Et la comprendre, c'est devenu essentiel, je crois, pour bien investir aujourd'hui. Absolument. On commence aujourd'hui la première de 4 explorations basées sur l'intelligence artificielle pour les nuls. L'idée, c'est de poser les bases, les concepts clés, un peu d'histoire et l'infratechnique. Maîtriser ça, c'est vraiment le point de départ pour évaluer correctement les entreprises du secteur IA. Savoir où on met les pieds, quoi. Parfait. Alors, commençons par démystifier un peu cette IA. On parle beaucoup d'intelligence, mais l'IA d'aujourd'hui, elle simule plus qu'elle ne pense réellement comme un humain, n'est-ce pas? C'est exactement ça. L'IA actuelle, elle est surtout forte pour agir rationnellement, c'est-à-dire prendre la meilleure décision possible pour atteindre un but précis. Et au cœur de ça, on trouve le fameux machine learning, le ML. L'apprentissage machine. Donc, la capacité des machines à apprendre toutes seules à partir de données. Voilà, sans qu'on ait besoin de coder chaque règle explicitement. C'est ça la révolution. Et pour nous, investisseurs, la façon dont la machine apprend, c'est stratégique, j'imagine. L'apprentissage supervisé, par exemple, ça demande des données déjà triées, étiquetées. Oui, tout à fait. Et ça met en lumière la valeur énorme des bons jeux de données. Si une entreprise a des données propriétaires bien propres, bien organisées, c'est un avantage concurrentiel énorme. D'accord. Et puis il y a le non supervisé. Là, la machine cherche elle-même des structures dans les données brutes. C'est parfait pour découvrir des segments de clients inconnus ou détecter des fraudes, des choses anormales. Sans savoir à l'avance ce qu'on cherche. Exactement. Et enfin, l'apprentissage par renforcement. La machine apprend par essai et erreur, avec un système de récompense ou de punition. Très utile en robotique ou pour optimiser des systèmes complexes. Et le deep learning dans tout ça, l'apprentissage profond, c'est encore autre chose? Alors, le deep learning, ou DL, c'est une branche du machine learning. Il utilise des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau, mais avec beaucoup de couches. C'est ça le profond. Et c'est vraiment lui qui est derrière les avancées spectaculaires qu'on a vues ces dernières années. En reconnaissance d'image, traitement du langage. Précisément, reconnaissance faciale, traduction automatique quasi instantanée, les systèmes de recommandation hyper personnalisés, c'est souvent du deep learning. Il gère très bien les données très complexes et massives. Ce qui nous amène au traitement du langage naturel, le NLP, et à la vision par ordinateur, VPO. Juste un mot là-dessus. Oui, rapidement, NLP, c'est la capacité des machines à comprendre et générer notre langage. Les chatbots, l'analyse de sentiments dans les textes, c'est ça. Et VPO, c'est pour voir, interpréter les images, les vidéos, indispensable pour les voitures autonomes, le diagnostic médical sur image, etc. D'accord. Comprendre ces briques, ça aide à voir ce que fait vraiment une start-up IA. Tout à fait. Quelle techno elle utilise et quel est son potentiel réel. Mais tout ça ne sort pas de nulle part. L'histoire de l'IA, elle est importante, aussi pour évaluer où on en est. Ça n'a pas été une progression linéaire, hein? Ah non, loin de là. Après l'excitation des débuts, vers 1956 avec Dartmouth, basé sur la logique, on a eu ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Des périodes de doute. Oui, de grosses déceptions. Les promesses étaient trop grandes par rapport à ce que la technologie pouvait faire, donc les financements se sont tarés. Plusieurs fois. Une leçon pour les investisseurs. Attention à la hype. Exactement. Savoir distinguer l'innovation de fond de l'emballement médiatique ou financier, c'est clé. Et aujourd'hui, on est clairement dans une phase de renaissance. Qu'est-ce qui a changé? 3 choses surtout. 1. L'explosion des données, le fameux big data. Il faut nourrir ces algorithmes. 2. Une puissance de calcul qui a explosé, notamment avec les GPU, les cartes graphiques. Ah oui, les GPU, c'est devenu central. Fondamental pour le deep learning, qui demande beaucoup de calculs en parallèle. Et 3, des algorithmes de machine learning qui sont devenus bien plus performants. Et bien sûr, les investissements massifs des GAFAM et autres qui tirent tout le secteur. Justement, parlons de ces piliers techniques. Le big data, le carburant, disais-tu. C'est ça. Mais le pétrole brut, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est la capacité à le collecter, le nettoyer et surtout en extraire de la valeur. Des insights uniques. Là est l'avantage concurrentiel. Et pour traiter ce carburant, il faut des moteurs puissants. Les GPU, donc plus que les CPU classiques. Oui, les GPU sont optimisés pour faire plein de calculs simples en même temps, parfait pour les réseaux de neurones. Il y a même des puces dédiées maintenant, comme les TPU de Google. Et le fait qu'on puisse accéder à toute cette puissance via le cloud, ça a tout changé, ça a démocratisé l'accès à l'IA.
Donc quand on investit en IA, il ne faut pas regarder que les entreprises qui créent les algos. Non, bien sûr. Il faut aussi regarder les fabricants de puces, les fournisseurs de cloud, les spécialistes de la data. C'est tout un écosystème. Absolument. L'infrastructure est aussi critique que le logiciel. Comprendre ces trois piliers, les concepts, l'histoire avec ses cycles, et l'infrastructure, ça donne vraiment une bonne base pour évaluer le paysage. Très clair. Voilà qui conclut cette première partie pour la communauté de Reynolds-Boutari. On a vu l'essentiel. L'IA simule et agit, les bases du machine learning et deep learning, les leçons de l'histoire et l'importance des données et de la puissance de calcul. Et la prochaine fois, dans la deuxième partie de notre série, on plongera dans les applications concrètes. Où est-ce que l'IA fait vraiment la différence aujourd'hui? Et quels sont les grands défis? Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Absolument. Et pour finir, une petite question à méditer. On a des algos de plus en plus forts, des machines surpuissantes. Mais est-ce que cette IA actuelle, qui est si bonne pour repérer des motifs, est fondamentalement différente d'une vraie compréhension, voire d'une conscience? Se poser la question, c'est peut-être essentiel pour voir le potentiel à très long terme.